de son homme, ce qui indique qu'il se réfère à la Nukva de Zahir Ampin, qui est la Shechina. 351. Rabbi Yitzhak a demandé, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans le feu et les ténèbres, comme il est écrit, et la montagne brûla de feu jusqu'au cœur du ciel, avec des nuages de ténèbres et une obscurité épaisse de Devarim 4h11. Et il répond que la raison est que celui qui est occupé par l'étude de la Torah sera sauvé de l'autre feu de Genon, et de l'obscurité que les autres nations apportent sur Israël. C'est le mérite d'Abraham qui a sauvé Israël du feu de Genon. 352. Comme nous l'avons appris, le Saint, béni soit-il, dit Abraham, aussi longtemps que tes enfants étudieront la Torah, ils seront sauvés du feu et de l'obscurité, mais s'ils se détournent d'elle et oublient ses sentiers, le feu de Genon dominera sur eux et ils seront soumis aux nations. Alors Abraham lui dit, que les choses n'arrivent pas, le feu de Genon et l'exil, avec ses deux nœuds. Si cela te plaît, qu'ils échappent au feu de Genon et qu'ils partent en exil et deviennent esclaves d'autres nations jusqu'à ce qu'ils reviennent à toi. Le Saint, béni soit-il, lui répondit, qu'il en soit ainsi, et il en fut ainsi comme il est écrit, à moins que le rocher ne les ait vendus. Devarim 32:2.30. Qui est le rocher? Abraham, comme il est écrit, regarde le rocher d'où tu as été taillé. Yeshaïa 51. Et Hachem les avait enfermés. Ibidem, fait référence au Saint, béni soit-il, qui lui a donné raison. 353. Rabbi Yehuda a dit, 50 jours se sont écoulés entre le jour où Israël a été conduit hors d'Égypte et le jour où la Torah leur a été donnée. Quelle en est la raison? Rabbi Yehuda a dit, afin que le nombre de jours corresponde au nombre d'années de jubilé, qui est Bina, comme il est écrit, et tu sanctifieras la 50e année. Vayikra 25:2.10, c'est-à-dire la 50e année de Bina. 354. Rabbi Shimon a dit, nous avons appris que c'est le jubilé qui a fait sortir Israël d'Égypte. Si vous croyez que c'est le jubilé lui-même, à savoir le Bina lui-même, il n'en est rien. L'Exodus est produit à travers l'aspect du jubilé et à partir de l'aspect du même jugement a été suscité contre les Égyptiens. Par conséquent, ces 50 années sont les 5 porties du jubilé, qui est Bina. 355. Nous avons appris que les actions en Égypte sont mentionnées 50 fois dans la Torah, et dans toutes ces fois, des mots de louange sont dits. Par exemple, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Shemo 22.2, et t'ont fait sortir de Devarim 4h37, et, car par la force de sa main, Hachem t'a fait sortir de ce lieu. Shemo 13:2.3, 50 fois exactement et pas plus, car tout est orné de jubilé, qui est Bina, et du côté du jubilé tout vient. Et il y a 50 portes à Bina. C'est pourquoi, la Torah, qui vient de Goura, est couronnée à droite, comme il est écrit. De sa main droite sortait pour eux une loi ardente. de Devarim 33:2.2. Nous avons également appris que lorsque la Torah a été donnée, il y avait 5 voix, Z, Gvura, Tiferet, Neza et Od in Bina, et tous ceux-ci ont été vus en eux, inclus en eux, et couronnés in Bina. 356. Rabbi Shimon a dit, au moment où Israël a reçu la Torah, ce jubilé, qui est Bina, a couronné le Saint, béni soit-il, qui est Zahir Ampin, comme un roi est couronné au milieu de ses armées. Comme il est écrit, sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Shur Hashurim 3h11. Qui est sa mère? C'est Yovel, car Bina est appelée Jubileb. Yovel, et elle est la mère de Zahir Ampin, appelée Solomon. Le jubilé a été couronné de joie, d'amour et de perfection, comme il est écrit, soit une joyeuse mère d'enfants. Tezillim 113:2.9, qui est la mère des enfants. Rabbi Shimon a dit, c'est le jubilé. 357. Rabbi Yehuda a dit, à ce sujet, il est écrit, que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté se réjouisse. Michelet 23h24. Qui sont ton père et ta mère? Ils sont comme expliqué dans la Safra de Tznuta, littéralement le livre caché, concernant le verset, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Vayikra 17:2.7. Malheur à celui qui découvre sa nudité, car le secret de Shoma et de Bina est appelé père et mère. 358. Rabbi Yitzhak a dit, nous avons appris qu'au moment où le Saint, béni soit-il, s'est révélé sur le mont Sinaï, la montagne s'est mise à trembler et toutes les montagnes de la terre se sont mises à trembler et à s'ébranler, elles se sont levées et sont tombées jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, étende sa main et les calme. Et une voix se fit entendre, proclamant, qu'est-ce qui te prend, ô mer, pour que tu fuis, ô Jourdain, pour que tu sois repoussé, montagne, pour que vous sautiez comme des béliers. Tulim 114, 4-5. 359. Et ils lui répondirent, tremble, terre, en présence du Maître. Rabbi Yitzhak dit, en présence du Maître, se réfère à Ima, qui est Bina, comme il est écrit, une mère joyeuse d'enfants. Tremble, terre, fait référence au Ima inférieur,
qui est Malkout. En présence de l'Eloah de Jacob, c'est Abba, qui est Zahir-Anpin, Abba inférieur, comme il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemot 4h22, signifiant Zahir-Anpin qui est appelé Israël. Et de cela il est écrit, la couronne dont sa mère l'a couronné, société anonyme mère étant Bina. 360. Il demande, qu'est-ce que la couronne avec laquelle société anonyme mère l'a couronné? Et Rabbi Yitzhak répond, cela ressemble au verset, car Shaoul et ses hommes ont entouré David et ses hommes. Shmuel 23h26, qui est comme un encerclement, car Zahir-Anpin est couronné et encercle par Ima avec du blanc, du rouge et du vert, toutes les couleurs, le secret des 3 colombes, qui sont toutes incluses et encerclées dans celui-ci. Rabbi Yehuda a demandé, dans le verset la couronne dont sa mère l'a couronné, quelle est cette couronne? Cela a la même signification que dans Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49:2.3, et je glorifierai la maison de ma gloire. Yeshaïa 62:7, c'est-à-dire, les 3 premiers séphirotes qui sont la gloire de Zahir-Anpin, qui est appelé Israël et aussi Tiferet. 361. Rabbi Yitzhak dit que la Torah a été donnée dans un feu noir gravé sur un feu blanc, afin d'inclure la droite dans la gauche. Et la gauche a été retournée à la droite, comme il est écrit, de sa main droite est sortie une loi ardente pour eux. 362. Rabbi Abba a dit, lorsque la fumée sortit du mont Sinaï, un feu monta et en fut couronné ouvertement, et il ressemblait à une grappe. Il s'élevait et diminuait de nouveau, et tous les arômes du jardin d'Éden étaient mélangés dans cette fumée, ayant les couleurs blanches, rouges et noires, comme il est écrit, parfumé de myrrhe et d'encens, de toutes les poudres du marchand Sherachurim 3:2.6. 363. Rabbi Yitzhak dit que la fumée était la Shechina qui s'y manifestait, comme il est écrit dans le verset, qui est cette personne qui sort du désert comme des colonnes de fumée ibidem, qui s'identifie à la Shechina. Rabbi Yehuda a dit, il n'est sûrement pas nécessaire d'aller très loin pour l'apprendre, car il y a toute une description, et le mont Sinaï fumait dans toutes ses parties, car Hachem était descendu sur lui en feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Shemot 19:18. Bénis soient les gens qui l'ont vu et qui l'ont su. 21. Les tablettes étaient l'œuvre d'Élohim. Nous entendons dire que les tablettes des 10 commandements étaient en saphir et que les lettres étaient visibles des 2 côtés et composées à la fois de feu noir et de feu blanc, de gauche et de droite. Les rabbins sont dans une certaine confusion quant à savoir si Elohim a fait les tablettes spécialement ou si elles étaient vraiment juste du saphir comme tout autre saphir. Rabbi Shimon dit que les tablettes ont été formées de la rosée céleste qui coule de Hatika Kadisha, et qu'elles préexistaient à la création du monde mais qu'elles ont été perfectionnées le 6e jour de la création spécialement dans ce but. Le miracle était que l'on pouvait lire un côté de l'autre. On nous dit que la Torah a littéralement restauré les âmes d'Israël après qu'elles se soient envolées au moment où le peuple a entendu les paroles de Dieu. Le texte se tourne maintenant vers le règne de Salomon, période durant laquelle la lune était pleine. Lorsque Sédécia est arrivé, la lune a décliné et est restée ainsi, de sorte que Malkout a été éloigné de Zahir-Anpin, et est devenue sombre. La lune a brillé lorsqu'Israël s'est tenu près du mont Sinaï, et elle a brillé lorsque Juda a été jugé digne de recevoir le royaume. 364. Rabbi Shia a dit, lorsque les lettres furent gravées sur les 2 tablettes de pierre, elles étaient visibles des 2 côtés. Les tablettes étaient de saphir, gravées et recouvertes de feu blanc et les lettres étaient de feu noir, recouvertes à nouveau et gravées de feu blanc sur les 2 faces. 365. Rabbi Abba dit que les 2 tablettes restèrent telles qu'elles étaient, c'est-à-dire complètes, sans aucun changement, et les lettres s'élevaient dans l'air et pouvaient être vues avec le feu noir et le feu blanc afin de démontrer l'union de la droite et de la gauche, car le blanc est la droite et le noir est la gauche, comme il est écrit, la longueur des jours est dans sa main droite et dans sa main gauche sont les richesses et les honneurs. Michelet 3h16. Il demande, n'est-il pas écrit, de sa main droite est sortie une loi ardente pour eux. Devarim 33:2.2, et il répond que la Torah émanait du côté de Gura, qui est la gauche, et était incluse dans le côté droit. Par conséquent, elle contenait du feu noir et du feu blanc. 366. Comme nous l'avons appris, il est dit que les tablettes, Lusho, étaient l'œuvre d'Élohim. Shemot 32:2.16. Rabbi Yehuda dit qu'il est écrit Lusho, sans vav, c'est-à-dire une, au singulier, pour indiquer que bien qu'elles soient 2, elles apparaissaient comme une seule. Et les 10 commandements furent gravés sur eux, une section de 5 étant incluse dans l'autre section de 5, de sorte que tout se rapporte au côté droit. De cette façon, ils étaient bien l'œuvre d'Élohim. 367. Rabbi Yitzhak dit que les tablettes étaient en saphir, car il y avait à l'origine 2 pierres de saphir qui étaient grossièrement taillées, et le Saint, béni soit-il, fit souffler un vent sur elles,
et elles furent lissées et transformées en 2 tablettes. Rabbi Yehuda dit qu'elles ressemblaient seulement à du saphir, mais n'étaient pas un véritable saphir, et c'est le sens du verset qui les décrit comme l'œuvre d'Élohim. Car si elles avaient été saphir, elles auraient été comme d'autres pierres précieuses et non l'œuvre d'Élohim. 368. Il lui dit, s'il en est ainsi, le saphir, qui est une pierre plus précieuse que toutes les autres, n'est pas l'œuvre d'Élohim, alors que toute la création est l'œuvre d'Élohim. Il lui expliqua donc, comment donc expliquer les mots, était l'œuvre d'Élohim? Il l'était en effet. Ils étaient une œuvre d'Élohim particulière, non comprise dans les œuvres de la création. Mais voici qu'il est écrit que les tables étaient l'œuvre d'Élohim. Il est écrit les tables, et non pas les pierres étaient l'œuvre d'Élohim, car il a soufflé sur les pierres, qui étaient en véritable saphir, et elles ont été transformées en 2 tables, comme mentionné ci-dessus. 369. Rabbi Shimon a dit, les 2 sont identiques, car les paroles de Rabbi Ozi et de Rabbi Yehuda mènent toutes 2 au même endroit. Ces 2 tablettes existaient déjà avant la création du monde, mais elles ont été perfectionnées le 6e jour de la création, spécialement dans ce but. Ainsi, elles étaient une œuvre particulière du Saint, béni soit-il. 370. Il demande, de quoi étaient-ils faits? Et il répond, nous avons appris qu'ils ont été formés de la rosée céleste qui émane d'Atika Kadisa, le Saint Ancien, être Keter, lorsque cette rosée céleste descendait sur le champ des pommiers sacrés. Malkout, le Saint, béni soit-il, en prit 2 gouttes, qui se solidifièrent et devinrent 2 pierres précieuses. Il souffla sur elles et elles devinrent plates comme des tablettes, comme il est écrit, l'œuvre d'Élohim. Et l'écriture était l'écriture d'Élohim écrite du doigt d'Élohim de Varim 9h10. 371. Nous avons appris que le doigt d'Élohim s'étendait sur 10, car les 10 doigts correspondent aux 10 séphiroth et chacun d'eux comprend 10 séphiroth, comme écrit avec le doigt d'Élohim. Chacun des doigts s'est étendu en 10 jusqu'à former une main complète, comme il est écrit, et Israël vit cette grande œuvre, main, Shemo 14h31. Ainsi, ici aussi, le doigt d'Élohim s'est étendu en 10. 372. Rabbi Yehuda a dit, gravées sur les tablettes. Les lettres sur des pierres étaient percées de telle sorte que l'écriture pouvait être vue d'un côté à l'autre, et l'écriture était vue des 2 côtés. Point gravé signifie que l'écriture formait une gravure dans une gravure, d'un côté à l'autre. Selon Rabbi Abba, il était possible de voir un côté de l'autre côté et de lire l'écriture qui s'y trouvait. 373. Rabbi Elazar a dit, ils ont été écrits miraculeusement afin que tout homme témoigne qu'il s'agissait de l'écriture d'Élohim, car aucun des habitants du monde ne pouvait les concevoir tels qu'ils étaient réellement. 374. Il demande, selon ceux qui disent qu'elles ont été transpercées, pourquoi ne dit-on pas que l'écriture a été gravée dans les tables au lieu de sur les tables? Et il répond, nous avons appris que 5 sons étaient à droite et 5 à gauche, et que ceux de la gauche étaient inclus dans ceux de la droite, et que de la droite on pouvait voir ceux de la gauche. Et ici, sur les tablettes, tout était à droite, car ces 5 commandements de la gauche étaient inclus dans ceux de la droite. Par conséquent, celui qui se tenait d'un côté pouvait voir ce qui se trouvait de l'autre côté et lire les lettres, car le miracle avec lequel les lettres étaient gravées était que l'on pouvait lire d'un côté à l'autre. Ceci ne s'applique pas au recto et au verso, mais au côté droit et au côté gauche, car il n'était pas gravé à travers. Car nous avons appris que la gauche s'est transformée en droite, comme il est écrit, de sa main droite sortait pour eux une loi ardente. Par conséquent, il est certain que c'était l'œuvre d'Élohim. 375. Il explique, ainsi, celui qui se tenait sur un seul lisait je suis Hachem ton Elohim, et à partir de ces lettres, il pouvait voir et lire les mots tu ne tueras pas, et il lisait tu n'auras pas, et pouvait voir et lire les mots tu ne commettras pas d'adultère. Il lisait tu ne prendras pas le nom d'Hachem ton Elohim en vain, et en même temps il pouvait voir et lire les mots tu ne voleras pas. Et il en était ainsi de tous les mots du côté droit, et de la même manière de tous ceux de l'autre côté, et ils étaient tous inclus les uns dans les autres de cette façon. De cela, il est dit, l'écriture d'Élohim, car c'était bien l'écriture d'Élohim. Shemo 32 2.16. 376. Rabbi Ozi a dit, quel est l'intérêt de la remarque? Moïse descendit vers le peuple et leur dit Shemo 19h25. Si ce qu'il leur dit n'est pas écrit, Rabbi Tchak a expliqué, venez et regardez. Lorsqu'une personne s'attend à ce qu'une bonne ou une mauvaise fortune lui arrive, avant qu'elle ne sache de quoi il s'agit, elle ne peut le supporter, c'est que son cœur s'envole pour un temps. Mais une fois que le meilleur ou le pire est connu, il est détendu et peut l'endurer. C'est d'autant plus vrai dans ce cas. Lorsque Moïse les a préparés à ce qui allait se produire, il a fortifié leur cœur par ses paroles, car sinon ils n'auraient pas été capables de supporter tout ce qui allait arriver. Par conséquent, il est écrit, et leur dit,
et juste après Elohim par Shemot 20, 377. Malgré tout cela, ils ne purent le supporter, car comme nous l'a enseigné Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Shia, au nom de